Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo donc qui, comme son titre l'indique, est une vidéo sur mon histoire avec Uranie, donc ma ponette que j'ai depuis maintenant 2 ans. Donc voilà, vous avez été nombreuses à me la demander, j'ai beaucoup hésité à faire tout simplement parce que je ne savais pas vraiment comment tourner ça, par où commencer, de quoi vous parler, de quoi ne pas vous parler, que je pensais que ça allait mettre vraiment 20 ans à tout vous expliquer. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu compact en vous expliquant un petit peu le tout, du pourquoi, du comment depuis le début. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que vous parler de ça, c'est aussi vous parler d'une grande partie de moi. Voilà, je suis passionnée, je suis propriétaire, j'ai beaucoup de chance et j'en profite pleinement. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous fera plaisir que je me livre un petit peu à vous parce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été faciles de dire, de mettre sur YouTube, etc. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo et dites-moi en commentaire si vous avez aimé mon montage, etc. Ça me fera très plaisir de le savoir, ou pas, hein, tout simplement. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il était une fois une cavalière passionnée et une jeune pouliche. Voici notre histoire. Depuis mes 14 ans, je suis une cavalière de complet en compétition. J'ai eu la chance d'avoir des poneys exceptionnels à mes côtés qui m'ont apporté énormément. Je les ai toujours considérés comme les miens, comme si j'étais leur propriétaire, et devoir m'en séparer à chaque fois, ça a été extrêmement dur, autant pour moi que pour ma mère qui s'est énormément attachée également. Et c'est là qu'on a décidé d'acheter notre propre poney pour ne plus jamais avoir à vivre ça. Sachant qu'un poney, sachant que quand on devient propriétaire, c'est pas pour un jour, c'est pas pour un an, c'est pour vraiment beaucoup d'années. On a commencé à établir des critères sérieux sur ce qu'on voulait. Donc on voulait un poney D assez grand parce que je voulais pas passer à cheval et je voulais vraiment rester à poney. On voulait un poney assez jeune mais ayant beaucoup de potentiel pour pouvoir faire de belles épreuves et surtout un poney pour qui j'ai un coup de cœur. Voilà, c'était vraiment ce qu'on recherchait. C'est lors des championnats de France 2012 où je me suis rendue en tant que touriste pour supporter mon club que les recherches ont vraiment commencé. Donc par hasard, mon coach a rencontré l'éleveur d'Uranie, donc l'éleveur de l'élevage d'Aude, qui est surtout spécialisé dans les poneys B, des petites bombes qui sont tous en B élite et qui font vraiment des épreuves de malade. C'est des petites bombes qui sont vraiment trop mignons. Et c'est à ce moment-là que mon coach lui a demandé si par hasard il ne connaissait pas un poney qui pourrait correspondre à mes critères. Et l'éleveur lui a répondu que justement, par hasard, il avait une pouliche, donc une ponette D, ce qui était exceptionnel pour cet élevage qui n'en ont pas énormément. Donc une ponette D Palomino, moi j'ai toujours adoré les Palomino, donc ça tombait très bien, avec de très bonnes origines puisque son père n'est autre qu'Iran d'Aude et sa mère est Navette d'Aude. Donc voici les photos. Le lendemain matin, on s'est rendu, donc à 5h du matin on est parti, on s'est rendu à l'élevage afin d'essayer Uranie. Donc Uranie a été débourrée à ses 3 ans afin d'effectuer un concours dont voici les photos qu'elle a évidemment gagné. Elle était vraiment magnifique, quand j'ai vu les photos j'étais dingue. Et depuis ses 3 ans elle avait vraiment rien fait, elle n'a pas jamais été travaillée, elle a simplement été débourrée. Donc quand je suis allée à l'élevage elle n'avait pas été montée depuis presque 1 an, ce qui était énorme. On a été la chercher dans son prix, elle était vraiment magnifique, malheureusement j'ai pas de photos. Elle était toute grosse, elle avait des babouches énormes, enfin c'était vraiment une poney de paysanne quoi, mais elle était trop belle. Je l'ai ensuite montée, comme vous pouvez le voir par la vidéo, je suis tombée, voilà, tout simplement parce que bon, un poney qui n'a pas été monté depuis 1 an, ou quasiment jamais de sa vie, n'a pas l'habitude d'avoir un cavalier sur le dos, donc lors du galop elle m'a fait le dos rond tout simplement parce que voilà, elle voulait me dégager quoi. Et au final, ça m'a pas gênée d'être tombée puisque j'ai vu comment ça s'est passé, c'était entre guillemets en douceur et surtout elle s'est arrêtée juste après, c'était pas du tout vicieux, elle était pas méchante. Donc on a continué l'essai, ça s'est plutôt bien passé. Après elle savait rien faire du tout, à peine tourner, elle répondait pas aux jambes comme vous pouvez le voir. Donc ensuite je suis rentrée à la motte, j'ai énormément réfléchi pendant plusieurs jours, j'ai essayé un autre poney qui ne m'a pas du tout plu et c'est vrai que je pensais beaucoup à elle. J'ai ensuite envoyé une photo à mon père qui n'était pas présent avec nous pour lui montrer un petit peu celle que j'avais essayée et que j'avais vraiment envie de poursuivre l'essai, de continuer de la découvrir et de voir ce que ça pouvait donner. Il m'a dit vas-y prends-la, j'adore la couleur. Donc voilà, ça m'a beaucoup fait rire et le lendemain j'ai demandé à mon coach s'il était possible de faire venir Uranie à la motte, tout simplement pour que je puisse continuer de l'essayer.
Mon coach m'a dit que ce serait un peu compliqué, que ce serait quasiment impossible, sachant que l'éleveur était assez âgé, qu'il ne pourrait pas faire la route pour m'amener Uranie, et que lui, ayant les cavaliers de mon club en épreuve, il ne pouvait pas non plus aller la chercher. Donc j'étais un peu déçue, mais c'est pas grave, j'en démordais pas, je ne pensais vraiment qu'à elle, je voulais vraiment la revoir, la retrouver. C'était vraiment un truc de dingue, vous pouvez pas imaginer. Et j'ai eu la surprise un jour que l'éleveur d'Uranie m'a amené Uranie à la motte. C'était le lendemain, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Il me l'a amené, voilà, et c'était vraiment une super belle surprise. Donc directement, je m'en suis occupée, comme d'habitude, comme si c'était la mienne déjà. Voilà, j'ai fait ses pieds, voilà, je me suis vraiment occupée. On est parti en balade, etc. Et elle était tellement gentille, elle apprenait tout tellement vite. On l'a ensuite ramenée au club pour poursuivre l'essai, pour la faire sauter en liberté, parce qu'il fallait quand même qu'on voit de nos propres yeux ce qu'elle donnait, ce qu'elle était capable de faire, et pour faire une visite médicale. Donc le saut en liberté s'est extrêmement bien passé. Elle a passé la barre des 1m15, ce qui nous suffisait, on n'avait pas besoin de plus pour le moment. Ensuite je suis partie en colonie en Espagne. Donc j'ai pas pu être présente lors de la visite vétérinaire, mais j'avais dit à ma mère que si la visite vétérinaire se passait bien, c'était elle et qu'on la prenait. Et quand je suis rentrée d'Espagne, elle m'a dit que la visite véto s'était très très bien passée, qu'elle avait rempli tous les papiers, que Uranie m'appartenait désormais. Donc j'étais vraiment la plus heureuse et j'ai passé tout l'été vraiment à m'occuper d'elle, à la monter, et elle apprenait extrêmement vite. C'était impressionnant pour une poney qui savait vraiment rien faire. Voilà, il y a eu le premier cours de saut où elle nous a épatés, les premiers cours de cross que vous pouvez voir en vidéo. Vient donc le premier concours qui était plutôt prévu. Voilà, on n'était pas pressés, on voulait pas faire des concours forcément rapidement, mais bon, elle nous a donné les moyens de le faire, donc on a sauté sur l'occasion. Et encore une fois en concours, elle a été épatante, elle ne regardait rien, elle mettait vraiment la bonne volonté. Voilà, on a progressé d'épreuves, ça se passait très bien. Et puis progressivement on commençait à rencontrer des difficultés, donc c'est à dire qu'en concours on avait, au final au concours au début je sortais tout le temps sans faute de mes épreuves, et puis je sortais avec un refus, deux refus, jusqu'à être éliminée à tous les concours. Alors on comprenait pas, on se disait que c'était peut-être trop tôt, qu'on avait été trop vite, on est redescendu d'épreuves dans ce cas là, et au final ça n'allait toujours pas. On a commencé à vraiment se poser des questions, on a commencé à faire venir le vétérinaire, passer des radios, on a fait énormément de choses, des traitements, parce qu'on pensait que c'était au niveau des ovaires, après on pensait que c'était au niveau des hanches, donc on a fait beaucoup de choses, rien n'a marché, vraiment rien du tout. Bon, elle continuait à énormément progresser à la maison et en entraînement, ça se passait vraiment très bien, elle était vraiment épatante, elle avait une volonté, c'était impressionnant, et même nous on commençait à vraiment se connaître, et je l'aimais plus en plus, loin de moi l'idée de m'en séparer, même si ça n'allait pas en concours, c'était pas grave. Voilà, donc nos premiers championnats de France, on les a donc fait en dressage pur, puisqu'on n'a pas pu les faire en complet, sachant qu'on était mis à chaque fois. Donc c'est pas grave, on les a fait en dressage pur, ça s'est très bien passé, j'étais très contente d'elle. On n'a pas été classés, mais peu importe, c'est ses premiers championnats, et voilà, c'est le plus important. Vous pouvez voir les photos qui suivent. Elle était vraiment magnifique, elle était très très bien. Passe l'été ensuite, où je suis partie en vacances, donc voilà, rien de spécial. Passe l'été, et ensuite donc la deuxième saison de concours s'est entamée, donc la saison 2013-2014. Donc voilà, pareil, au début les entraînements se passaient très très bien, les concours ça allait, et puis pareil, progressivement ça n'allait plus, ça recommençait encore et encore, on était tout le temps éliminés. Donc on a essayé plein de choses dans le travail, j'ai changé ma manière de monter, on a refait des tests vétérinaires, rien ne marchait, on l'a même fait fouiller, il n'y avait rien du tout, juste sa hanche qui ne passait pas en finale. Et on en a déduit tout simplement que, en fait, du fait qu'elle soit très douillette et qu'elle ait pris un petit peu le dessus sur moi, parce que je l'ai beaucoup laissé faire au début, sachant que je pensais qu'elle avait vraiment mal quelque part, donc je la sanctionnais pas quand elle s'arrêtait. Voilà, je prenais sur moi, et au final j'aurais pas dû, puisque elle a pris le dessus sur moi, et du coup elle faisait un petit peu ce qu'elle voulait. Donc voilà, ce qui m'a pas empêché de la monter, de continuer à me faire plaisir avec elle, de l'aimer toujours autant. Et on est encore allé au championnat de France en dressage pur, où elle était vraiment exceptionnelle, et elle m'a fait des dressages vraiment mémorables. On n'a pas été classé une fois de plus, c'est pas le plus important pour moi, parce que j'étais vraiment très contente d'elle, mon coach était très contente d'elle, sachant qu'elle a des problèmes donc physiques, c'est-à-dire qu'elle a des problèmes de hanche,
et qu'au bout d'un moment sa hanche n'arrive plus à passer et que c'est à ce moment-là qu'elle se bloque. Donc autant en dressage qu'à l'obstacle. Bien sûr ça se manifeste beaucoup plus à l'obstacle qu'en dressage. Donc voilà, et voilà, mais je l'aime vraiment beaucoup, c'est ma ponette, c'est mon amour, c'est ma chérie, c'est tout ce que vous voulez, c'est la mienne. Je remercierai jamais mes parents, enfin jamais assez mes parents d'avoir pu me donner la chance d'être propriétaire. Vraiment c'est un truc de dingue. Je réalise jamais, quand je la vois je me dis pas tiens elle est à moi, enfin vraiment c'est inimaginable pour moi. Et voilà, je suis vraiment trop contente. Donc ça fait très plaisir de parler de ça avec vous parce que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi et ça me touche d'en parler en fait. Donc voilà, et cette saison, donc la saison 2014-2015, ce qui se passe c'est qu'on a décidé avec mon coach de mettre les concours en stand-by avec Uranie, donc on ne la sort pas en concours cette saison, du moins très peu. On se concentre vraiment sur le travail à la maison, il faut vraiment qu'on arrive à résoudre son problème de hanche, donc qui l'a fait mal vraiment. Donc on va la résoudre dans le travail tout simplement. Et à côté de ça, moi je suis passée à cheval, donc histoire de continuer à me faire plaisir dans les concours etc, d'assouvir ma passion de cavalière tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai Star, donc Star de Gennière qui n'est pas mon cheval, c'est le cheval d'une adorable propriétaire qui est enceinte et du coup qui ne peut pas monter pour le moment, je pense que vous pouvez comprendre. Et du coup ça se passait très très bien avec Star, je continue à monter Uranie, mon coach aussi monte Uranie afin de la travailler comme il faut. On va prendre le temps qu'il faut et quand elle sera prête on recommencera les concours et je pense que j'ai vraiment bon espoir et je pense que ça va vraiment bien se passer, voilà. Donc on verra ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, trop ennuyeuse. J'espère que le montage également vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et merci d'avoir regardé.